Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. C'est la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme chaque semaine, c'est une météo énergétique pour la semaine à venir, pour qu'on sache un petit peu à quoi nous attendre, anticiper, pour pouvoir en tirer le meilleur parti et avoir un petit peu l'ascendant sur tout ça et puis pouvoir vraiment naviguer de manière beaucoup plus calme les énergies. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va tirer un petit peu les thèmes pour cette semaine et puis je vais expliquer après plus tard pour le tarot. Je le dis à chaque fois, vraiment, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur et utilisez toujours votre discernement pour appliquer les guidances et les conseils que mes guides vont amener aujourd'hui. Si vous désirez une vidéo et un tirage beaucoup plus personnalisé et en profondeur, n'hésitez pas à me contacter. Mon email et mes contacts sont dans la bande descriptive en dessous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a d'autres contenus au moins 2 fois par semaine sur plusieurs thèmes. Et puis, partager cette vidéo, ça m'aide vraiment à me faire connaître et à développer la chaîne. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. On va commencer avec le premier thème de l'énergie de la semaine. Et aussi, si vous... Dernière chose, si vous regardez cela, là on est le 16 août 2020, mais si vous regardez ça beaucoup plus tard, c'est une manière qu'a l'univers de vous amener le message ou les messages dont vous avez besoin. Donc, prenez vraiment aussi ça, ce qui résonne pour vous. C'est parti avec le premier thème. Il y en a 2. Et on va voir ce qui se passe. Ok. On a ton dur travail commence à payer. Et ça me plaît beaucoup. Et un temps pour la guérison. Alors ces 2 premiers thèmes me disent qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Il y a eu énormément de purification ces dernières semaines. Le mois d'août a été vraiment intense. Juillet aussi, vous allez me dire que c'est un peu le thème aussi de l'année, l'intensité. Il y a vraiment où on nous dit qu'on a vraiment beaucoup travaillé sur nous. Il y a eu énormément de purification. J'ai entendu purification karmique. Il y a vraiment quelque chose qui nous amène à une fin de cycle, pour évidemment le début d'un nouveau. Et on nous dit, prends le temps déjà d'apprécier, prenez le temps d'apprécier tout le chemin que vous avez parcouru, et puis d'être vraiment dans une reconnaissance envers l'univers pour ce que vous avez pu vivre, mais surtout une reconnaissance envers vous-même. C'est aussi ça, vous amener la guérison, de pouvoir être dans une reconnaissance avec vous-même en vous disant que vous avez fait assez, vous avez fait juste, vous avez fait tout ce que vous pouviez et que vous êtes exactement là où vous devez être, au moment où vous devez l'être, et aussi que votre rythme est juste. On a parlé récemment de la culpabilité, je crois que c'était la semaine dernière d'ailleurs, de ne pas avancer assez vite, d'être peut-être de s'en vouloir par rapport à ce qu'on a pu faire ou pas faire. On me dit vraiment que tout est juste. Donc, et que tout le travail qu'on a fait, même si vous ne vous rendez pas compte, vous avez fait un énorme travail de résilience. Et tout ça, c'est sur le point de payer. Mais il faut prendre le temps d'apprécier tout ce qu'on a fait et d'apprécier un temps peut-être de mer plus calme pour cette semaine, en tout cas pour le début de la semaine. Je vais prendre un autre thème ici. D'accord, celui-là. Très bien. Un autre thème pour cette semaine. Alors, ok, alors ça va par 2. Alors, on a le thème mission divine ici et doute. Donc ça correspond, ça va un petit peu aussi dans ce sens-là où justement tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent est aussi pour vous mettre sur le chemin de votre âme, de la mission d'âme, de votre mission divine. Et c'est possible que vous ayez des indices ou des choses par rapport à votre mission, à votre raison d'être sur Terre et de s'être incarné. Alors une mission divine, ça ne veut pas forcément dire travailler dans le spirituel, être médium comme je peux l'être moi. On peut amener de la spiritualité, être dans une mission divine en étant comptable ou fiduciaire et en amenant vraiment cette lumière et
cette énergie de positivité et d'amour au sens universel. Donc il est possible que vous ayez aussi un peu des doutes ou qu'on vous donne des messages par rapport à ça. Euh, On me dit clairement qu'il y a pour plusieurs d'entre vous, pour la plupart de ceux qui vont regarder, vous savez déjà à peu près, vous avez des indices sur ce que ça peut être ou des idées. Ça peut être tout à fait une passion, une mission divine n'est pas obligée non plus d'être votre métier. Ça peut être une passion, quelque chose de créatif, quelque chose qui amène de la lumière au monde, qui inspire, qui amène finalement de l'amour. Donc, recevez vraiment ça avec un cœur ouvert et ne laissez pas votre esprit douter de l'utilité de ça et de tout ce que vous avez fait, encore une fois, de la justesse de ce que vous devez faire. Je sens déjà un thème au niveau personnel qui est assez au niveau de la confiance en soi et de la confiance dans les guidances qu'on reçoit. Et quand on reçoit des félicitations de l'univers, de dire « Ah, merci, je les prends », plutôt que de douter, justement. Ok, alors on va voir. Et le dernier thème. Ok, allez, il y en a pas mal, hein. Ok, alors on me dit, il y a beaucoup de thèmes, hein. C'est une semaine assez chargée apparemment, au niveau énergétique, au niveau de la diversité d'énergie. Je ne vais pas faire de projection tant que je n'ai pas tiré le tarot. On a une énergie de conflit, mais on me dit que justement, le conflit était, s'il était intérieur ou avec une situation extérieure, vous avez beaucoup travaillé à ça. Vous vous êtes beaucoup remis en question. Vous avez énormément épuré de choses, que ce soit de cette vie, d'un karma plus ancien. Et on me dit que ça, c'est sur le point de se terminer. Ok. Que vous arrivez, même si ce conflit ne se termine pas, prenez ce qui résonne parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent, que vous arrivez à trouver une certaine paix avec ça, une certaine guérison. On me parle d'un succès heureux, donc ça fait plaisir, et qu'on le mérite. Encore une fois, il y a cette notion de valeur de soi, de confiance en soi. Vous méritez la récompense qui vous attend. Vous méritez l'amour, vous méritez, vous voyez, ce champ de fleurs, cette abondance, en fait, de beauté, d'amour, d'amitié. Vous méritez tout ça. Vous avez énormément travaillé. Ça vous a mis sur le bon chemin de votre âme. Vous le méritez. Peut-être faites une affirmation cette semaine, mettez sur un post-it sur votre miroir de salle de bain. Moi, je le fais souvent. Je mérite le bonheur, je mérite l'amour, je mérite le succès. Parce que vraiment, vous voyez, et il y a une certaine liberté, une paix de l'esprit. Et en dessous, il y a ce conflit. Et c'est drôle parce qu'il y a sur les plusieurs thèmes ici, c'est comme si le positif l'emportait enfin sur le négatif. Et il y a une guérison de ces doutes, il y a une guérison de ce conflit, que ce soit intérieur. On me dit qu'il y a une vraie intégration. Qu'il y a une vraie intégration des leçons, c'est-à-dire que votre travail, c'était aussi de se remettre en question et de dire, mais dans tout conflit, on a tous une part de responsabilité, dans tout dialogue, enfin voilà, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et souvent, on rejoue des scénarios, si c'est avec notre famille, nos parents, de l'enfance, ou même de karma plus ancien. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a aussi ce conflit-là, ce conflit intérieur, de prendre aussi les responsabilités sur l'expérience que vous faites, les expériences que vous faites dans votre vie physique, de prendre conscience que vous êtes un acteur et pas juste un observateur. Ok. On me parle d'un homme aimant. Alors prenez comme ça résonne encore, ça peut être un mentor, ça peut être un amoureux, un ami, quelqu'un, ça peut être aussi une femme mais qui a une énergie plus masculine. Voilà, c'est la réalité des tirages généraux. Mais vraiment, prenez ça. Il y a une énergie masculine, en tout cas, qui vous veut du bien et qui est de bons conseils et qui est de nature aimante. Alors, peut-être que justement, il y a une déclaration d'amour, j'espère pour vous, si vous attendez ça. Mais vraiment, on me dit qu'il y a du changement dans l'air. Alors, je l'espère, puisque effectivement, on est dans cette énergie de récompense, où on a fait tellement, on s'est mis sur la bonne voie, on mérite le succès, au-delà des conflits, au-delà des doutes. Ok. Et on va voir un petit peu le déroulement de la semaine
J'ai décidé de faire un petit peu différemment cette semaine. On va voir un petit peu le déroulement de la semaine au niveau des énergies. Alors, le début de semaine, ensuite le milieu de semaine. Ah, j'aime beaucoup. Et la fin. Okay. Et ça, je la prends. Ok. Ok, très bien. Alors, on a justement, bon, je ne sais pas si ça vous aide beaucoup, si vous ne connaissez pas le tarot, on a le 7 d'épée ici. Et puis, on me dit que ce 7 d'épée, c'est justement une énergie qui a pu être vraiment un challenge pour vous, qui a dû vous demander énormément, énormément d'énergie, de beaucoup, beaucoup travailler. Qu'il y a une guérison, justement, de ça en début de semaine. Il y a une guérison intérieure. Ça peut être aussi une énergie qui venait de vous, un espèce de déni de soi, de déni de son cœur, de déni de son besoin, de l'appel de son âme pour être dans sa mission divine. Et ça s'estompe. Je sens vraiment que ça s'estompe, qu'il y a la justice. La justice cette semaine, c'est vraiment un point central, j'ai l'impression. On me dit vraiment que répondre à l'appel de son âme, c'est aussi vous rendre justice. C'est aussi être, et vraiment sans jugement, sans doute. Ok, il y a un appel de votre âme et cet appel de l'âme peut être entendu maintenant par tout le travail que vous avez fait. Il y a une vraie guérison d'un déni de soi. Et dans le monde plutôt aussi extérieur, il peut vous arriver, s'il y a eu un conflit, une excuse, quelqu'un qui vous excuse, quelqu'un qui vous avait fait du mal. On a le page de pentacle et le 3 d'épée ici. Quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal, qui vous a fait mal au cœur. Peut arriver qu'il y ait une excuse. Ou peut-être que vous devriez vous excuser, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion d'une communication beaucoup plus innocente. Donc surveillez aussi votre communication et laissez venir à vous le succès. Vous le méritez. Si c'est quelqu'un qui devrait, selon une perception complètement subjective, s'excuser auprès de vous, prenez le temps d'écouter cette personne. Si vous devez peut-être envoyer un petit message ou réentamer une conversation après une période de froid, on me dit, restez ouvert, restez dans l'ouverture. Je vais préciser un petit peu le 7 d'épée, s'il vous plaît. On est récompensé, on a le 9 de bâton ici, on est récompensé parce qu'on n'a pas abandonné. On est récompensé pour notre persévérance, pour notre grande, grande, grande persévérance. Et on a la tempérance, ici je parlais d'intégration, parce qu'on a intégré, vraiment il y a une énergie de reconnaissance de mes guides ici, on a intégré les leçons, on a bien travaillé, vraiment on a bien travaillé. Et on est récompensé pour notre persévérance et par une période de guérison profonde cette semaine. Et la justice, de quoi ça parle un petit peu plus précisément, s'il vous plaît? On a l'étoile. Alors, on voyait qu'en milieu de semaine, on a déjà 3 arcanes majeures qui sont en général des tournants énergétiques assez importants. Ce n'est pas la vie de tous les jours, c'est vraiment, justement, la mission divine est aussi une arcane majeure. C'est vraiment un appel de l'âme. Et la mission divine, c'est l'appel du divin pour dire coucou, est-ce qu'on peut faire ce qu'on avait dit? Et vraiment, il y a une justice, il y a un équilibre. La justice, c'est aussi, ça parle d'équilibre intérieur. Ça parle de justice karmique aussi. Vous avez bien travaillé, vous avez vraiment eu... et il y a une guérison. Et ça parle aussi de la destinée, du chemin de l'âme, de suivre sa bonne étoile. Vous voyez, elle est enceinte. Alors peut-être que si vous attendez un heureux événement, que vous aurez une bonne nouvelle par rapport à ça, ou que vous l'espérez, prenez vraiment ce qui résonne. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau de mettre à jour un nouveau projet qui est en rapport avec votre mission divine. Donc évitez de douter, laissez les doutes de côté. Alors, si ça vous assaille un petit peu, ces doutes en milieu de semaine, sachez que les énergies qui sont autour de ce doute sont beaucoup, beaucoup plus fortes. La lumière est beaucoup, beaucoup plus forte. Et puis, en fin de semaine, qu'est-ce qui nous arrive? Wow. On a la roue de la fortune.
On a la roue de la fortune. Vraiment, il y a un vrai tournant cette semaine. On a une nouvelle lune demain, je crois, en Lion. Et c'est là aussi, ça parle de karma. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, 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 très ancien qui ne dépend pas que de vous en tant que personnalité, mais c'est vraiment une guérison de l'âme pour qu'elle soit enfin sur son chemin, complètement sur son chemin. Ok, on me dit que mes guides me disent ici qu'on puisse vous apporter directement les guidances. Alors évidemment, je suis là toujours pour transmettre tout ça, mais je pense que vous avez aussi et vous sentez beaucoup de synchronicité, de petits signes. N'hésitez pas à leur demander des signes non plus de leur présence. Euh, Peut-être vous allez voir des chiffres, vous allez entendre une chanson à la radio qui va vous parler, vous allez voir je sais pas, des papillons, des plumes, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de manières pour commencer d'entrer en contact avec eux. Et il y a une justice karmique. Et le fait aussi, c'est la roue de la fortune, donc il y a bonne fortune, il y a du succès, il y a de la chance. Donc, vraiment, prenez les choses et les intentions des gens peut-être avec une innocence renouvelée, j'entends. Euh, ok. Et ici, on a le diable et c'est un... Ok, c'est comme si on nous disait aussi, attention, ne te laisse pas... euh, Ah, c'est comme si là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et c'est de vous dire, mon Dieu, c'est trop beau pour être vrai. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Peut-être que je ne le mérite pas. Peut-être que je ne mérite pas ce pardon. Peut-être que je ne mérite pas cette relation ou ce job. Ou... Ça, c'est vos doutes. Et les doutes, l'ego, tout ça, c'est de l'illusion. C'est ce qui fait partie de l'absence de lumière. L'ombre, finalement, ce n'est que l'absence de lumière. L'ombre en soi n'existe pas, c'est une illusion. Donc tout ce qui vous fait douter et dévier de votre valeur, de votre confiance, de votre chemin, euh, mettez ça de côté. Ne les laissez pas, ne laissez pas ces énergies, euh, comment dire, vous déstabiliser. C'est ça le mot. Euh, je vais demander quelques guidances maintenant pour nous. Alors, quelles sont les guidances pour cette semaine? Pour tous les gens qui regardent, pour que nous puissions profiter au mieux dans la joie et l'abondance de notre semaine. Merci. Et voilà, on parle d'authenticité. Montrez au monde le vous authentique, le vrai vous. Et c'est ça, c'est l'appel de l'âme, c'est de mériter et aussi de se présenter de manière complètement innocente, de dire « mais je suis là ». Et puis ma mission divine, c'est peut-être de créer, juste de m'occuper de ma famille et de mes enfants et de leur offrir un cadre sain pour grandir. Il n'y a pas de petite mission divine et de grande mission divine. Toutes ont la même importance. Nous, en tant qu'humains, on a tendance à classer de manière subjective beaucoup de choses par ordre de valeur, mais pour l'univers, absolument pas. Les plus petites choses ont la même importance que les grands accomplissements que nous pouvons percevoir. Et n'ayez pas peur, vous méritez ce succès, vous méritez tout ça. Montrez le vrai vous. Et on me dit que le vrai vous, c'est ce page de coupe, c'est cette personne qui est sensible, qui a envie juste de donner... avec le cœur sur la main, de donner de la lumière, de donner de l'amour. Alors évidemment qu'on est dans une position un petit peu vulnérable, mais vous avez tellement travaillé pour enlever les conflits que vous êtes maintenant en mesure de discerner les personnes à qui vous pouvez donner, qui vous ne pouvez pas, et d'attirer à vous les bonnes personnes. Montrez-vous de manière complètement innocente, presque de manière enfantine. Et enfantine ne veut pas dire infantile. Vraiment, montrez-vous comme, oui, dans toute l'innocence d'un enfant, quand il donne, ben, il donne juste avec son cœur et puis il n'y a absolument aucune arrière-pensée. Montrez cette magnifique personne que vous êtes. Cette semaine, vraiment, profitez. Faites ce qui vous fait plaisir. En général, on me dit souvent, mais comment je peux trouver ma mission divine? Parce qu'on s'imagine des grandes choses. Et souvent, je réponds, mais qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui fait chanter ton âme? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est cuisiner? Est-ce que c'est créer des choses? Est-ce que c'est, je ne sais pas, faire de la comptabilité? C'est aussi simple que ça. L'âme
ce qui nous met en joie, ça fait partie de notre mission divine. Et on peut en avoir plusieurs, on peut vraiment être... et n'ayez pas honte, ne doutez pas de l'importance. Et encore une fois, je pense cette valeur de soi, de l'importance que vous avez. Ah, et on me dit aussi de l'impact que vous avez dans le monde. Vous avez un impact... la phrase que je reçois, c'est « Vous avez un impact beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Et vous avez une mission de la plus haute importance. » Et ça, vraiment, je transmets mot à mot ce qu'on me dit. Okay. Et encore une fois, la nouvelle guidance, c'est de nous purifier, de nous nettoyer de tous ces doutes, de tout ce qui nous ferait, oui, justement, douter de notre valeur et du fait de mériter, et d'avoir le droit de nous montrer tels que nous sommes dans toute notre innocence. Vraiment, soyez vous cette semaine. Okay. On dit ici, le chakra de la base, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous êtes très, très protégés. Les missions divines sont extrêmement protégées. Vous n'avez pas à être... Encore une fois, on me dit, vous n'avez pas à avoir honte. Okay. Et je vais encore prendre une guidance. Guidance pour cette semaine, merci. Elle est tombée un petit peu loin, je vais aller la récupérer. Et le conseil, c'est de prendre l'air frais. Et votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Et c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure avec le chakra de la base, ce besoin de s'ancrer. Et comment s'ancrer, se connecter à notre âme, à notre cœur, à l'appel de notre âme, c'est justement de se connecter à la nature. C'est encore le meilleur moyen de contacter notre guidance divine. C'est le moyen le plus simple de marcher à pieds nus dans l'herbe, d'être au bord d'un lac, de faire un câlin à un arbre, si cela vous parle. Vraiment, laissez-vous être qui vous êtes vraiment. Et laissez les autres autour de vous être qui ils sont. Ça, c'est très important. Et parce que si je vois ça, il y a une acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et c'est aussi pour ça qu'on est là tous ensemble. C'est pour s'encourager, en se donnant des exemples, en vous montrant tel que vous êtes, vous donner l'exemple peut-être à vos enfants, ou si vous en avez, ou les jeunes qui sont autour de vous, vous montrez ce que c'est que d'être dans l'authenticité. Vous faites partie d'un modèle qui nous élève en tant que collectif. Et puis, je vais juste prendre encore un dernier message, voir ce qui se passe. J'avais envie... voilà. Et un message de l'univers qui nous dit « Il y a un nouveau départ ». Et c'est ce qui est venu au début. On a tellement travaillé, demain on a une nouvelle lune et c'est un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est ça. Soyez vous-même cette semaine. Sachez que vous méritez, que vous êtes parfait tel que vous êtes exactement là où vous êtes avec les personnes autour de vous. Sachez reconnaître toutes les personnes qui ont besoin de vous et exercer votre mission juste en étant là et en aimant. Voilà, je vous souhaite vraiment, vraiment plein d'amour, plein de joie dans votre mission cette semaine. Sachez que vous le méritez. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir.